Bonjour à tous, nous voilà à nouveau réunis pour traiter cet exercice 38, chapitre 38, exercice 65, pour lequel on va commencer par tracer un triangle isocèle. Il y a plusieurs manières de faire. Je vais opter pour l'option cercle, centre, point, ce qui me permet de placer le sommet principal A, le point B, comme dans le livre, puis de faire figurer un point C sur ce cercle, qui est donc à égale distance de A que les B de A, puisqu'ils sont situés tous les deux sur le cercle. Le cercle disparaît, donc je place ensuite les segments. Voilà, donc j'ai un premier segment ici, un second segment là, puis un dernier ici. Sur ce dernier segment, je fais figurer un point M. Je renomme ce point D, je le renomme le point M. Je commence à coder la figure avec notamment les angles. Donc ici j'ai un premier angle que je vais faire, que je vais coder en rose, ainsi que ici angle codé en rose. Donc c'est une figure dynamique puisque le déplacement du point C me permet, ou du point B, réduction du rayon du cercle, ou le point C, déplacement du point C sur le cercle, ne change rien au codage. Le point M, à partir de ce point M, on va faire passer deux droites qui sont perpendiculaires, chacune à l'un des côtés du triangle isocèle. Donc je prends l'outil perpendiculaire, ici et là, ici et là. Je vais à nouveau, je vais essayer d'avoir davantage de place pour travailler et je vais grossir, zoomer sur ce qui se passe par ici. Voilà. Donc je peux faire, je vais créer ici les points d'intersection entre cette droite perpendiculaire à ce segment AC. Ce point, je le nomme K. Clic droit, je le renomme K. Et le point d'intersection entre cette droite perpendiculaire, point d'intersection entre cette droite perpendiculaire et le segment AB, c'est le point que je vais renommer H. Je fais faire figurer à nouveau une paire d'angles de mesure égale. C'est ce que je viens de construire, c'est-à-dire des angles droits, puisque j'ai défini la droite comme étant la droite perpendiculaire au segment. Donc ici, j'ai un angle droit, j'en ai un autre ici également. Donc j'ai deux triangles pour lesquels j'ai des angles codés. Je vais coder le dernier angle de chacun des triangles, cette fois-ci en vert. Pourquoi pas? Il faut que je réinitialise l'outil. Sinon, voilà. On va coder, non, en vert n'apparaît plus, si ça, je crois que c'est vert. Puisque la somme pour le triangle BHM, la somme des angles de ce triangle vaut 180 degrés, et bien pour l'autre triangle, on a également un triangle codé bleu, un triangle codé rose.
Donc là, on doit avoir un angle qui intervient de telle manière que la somme aussi vaille 180 degrés. Donc voici là codé ces différents triangles qui apparaissent ici et qui nous permettront d'avancer grandement sur dans le déroulé de l'exercice. On place ensuite le segment que nous allons faire apparaître en pointillé orange avec une grosseur du trait caractéristique, tiens 10, voilà, sans information. Le segment HM d'une part, le segment MK d'autre part. C'est donc une construction dynamique qui me permet de redéfinir de manière dynamique les segments HM et MK. On nous demande d'observer la somme MH plus MK, donc deux possibilités. Vous avez une première possibilité qui est d'indiquer ici en mesure, distance ou longueur, ici 2,41, là 4,28. Donc vous n'arriverez pas aux mêmes mesures que les miennes. Là je suis à 6,69 et il s'avère que si je change la position du point M, quelle qu'elle soit, 4,16 plus 2,53, 6,69 également. Vous pouvez travailler différemment sur... donc, quelle que soit la position du point M, c'est la conjecture. La somme des longueurs des segments HM plus MK reste inchangée. Donc, vous pouvez le faire comme ça en affichage direct sur les longueurs de segments. Vous pouvez également aller dans le tableur, donc ici dans le menu contextuel, tableur. Il doit déjà être ouvert, c'est pour ça que j'arrive pas à l'ouvrir. Hop, eh bien, où est-il? Il doit être là, voilà. Je peux ici mettre une étiquette, somme des segments, des longueurs, somme des segments, somme des longueurs, allez. Les longueurs, pas très joli, mais en revanche, derrière, j'affecte à la cellule A2 la somme de HM plus MK. Elle vaut, selon GeoGebra, elle vaut 6,7, tiens, il n'y a plus du changement. Et si je déplace le point M, quelle que soit la position du point M, cette valeur, cette somme reste constante. Donc pour nous, ça va être de... Donc là, évidemment, elle change puisque la configuration de notre triangle isocèle change. Donc le travail pour nous va se faire à partir d'un exercice guidé qui nous propose de tracer une droite parallèle à ce segment AC. Oula. Une droite parallèle au segment AC passant par le point B, placée à l'intersection de cette droite et du segment et la droite MK, un point I, ici. Et cette nouvelle construction va nous permettre, dès lors que l'on aura établi que ces deux triangles-ci, premier triangle
et deuxième triangle sont égaux, dès lors que nous aurons établi cela, nous pourrons établir également que la somme des deux segments ici, c'est la somme de ce segment-là plus ce segment-là. Et nous aurons ensuite un petit détour à appliquer à propos de la distance entre deux droites parallèles qui nous permettra de répondre à la question. Donc le déplacement, regardez, on voit quelque chose d'assez intéressant. Les droites parallèles, ils sont pour quelque chose. Donc pour trouver que ces deux triangles-ci sont des triangles égaux, il nous faut être en mesure de coder cet angle-ci en rose. Vraisemblablement par des questions d'angle interne. Coder un autre angle en bleu. Ici, bon là il n'y a pas trop de difficultés. Hein. Et puis, si on a rose et bleu, donc ici ce sera nécessairement vert. On aurait déjà une configuration qui nous intéresserait, qu'il faut fouiller davantage pour en tirer l'égalité des triangles. À bientôt.